Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons continuer l'étude qu'on a commencé avec la grâce d'Elohim depuis 2 Shabbats maintenant. Pour une intro, pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, on avait commencé à Abraham. On avait vu que la bénédiction d'Abraham a été transmise de père en fils, à Isaac et ensuite à Jacob, donc Isaac et Jacob. Et de Jacob à ses 12 fils qui ont formé Jacob qui est devenu Israël, et ses 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël qui sont allés en Égypte, qui sont sortis sous la bénédiction de Moïse. Et aujourd'hui l'étude va porter sur l'esprit de Jéroboam. Alors pour qu'on puisse tous avoir la connaissance de ce qu'est l'esprit de Jéroboam, on va expliquer l'histoire de Jéroboam et je vais contextualiser du coup l'étude que nous allons faire. Avant de commencer l'étude, je vais la contextualiser d'un point de vue historique, ensuite on va lire les passages et ensuite je vais expliquer par la grâce d'Elohim. Père, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous lors de cette étude, Seigneur, aide-nous à être délivrés, à être guéris et à recevoir ta parole d'un cœur entier et que cette parole puisse porter du fruit au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc contextualisons historiquement ce qui s'est passé. Donc Moïse a sorti Israël du pays d'Égypte. Après qu'Israël soit sorti du pays d'Égypte, ils sont allés en terre promise par Josué et ont fini par tomber dans l'idolâtrie jusqu'à ce qu'il y ait un roi. Donc Saül fut le premier roi du coup d'Israël, le roi qui du coup a organisé la société normalement, qui devait organiser la société autour de la loi d'Elohim. Donc il y avait des témoins pour ça, hein. Il y avait le prophète qui est témoin, qui devait aider le roi à diriger la société, aider le roi à diriger la société. Et il y avait les sacrificateurs qui étaient témoins aussi par Elohim, et il y avait en fait en finalité le roi. Et les trois avaient pour rôle d'amener le peuple à l'obéissance d'Israël. Donc Saül fut roi. Après Saül, du coup, il y a eu David qui est un grand homme de Dieu. On aura l'opportunité de parler un peu plus de David dans la prochaine étude, mais là on va vraiment se concentrer du coup sur le christianisme, sur les chrétiens. On parlera du coup de David, de Juda dans une autre étude par la grâce d'Elohim. Et du coup, David eut Salomon pour fils, et Salomon, du coup, était le troisième roi d'Israël, fils de David. Et du coup, on va commencer notre étude sur la fin de vie de Salomon, pour expliquer comment Jéroboam est apparu dans l'histoire d'Israël. Donc là, on est dans 1 Roi 11, je vous encourage, parce que là, c'est des livres qui sont vraiment très historiques par rapport au peuple juif, et par rapport au peuple d'Israël tout entier. À lire véritablement tout le livre des rois. En fait, c'est assez long, ça peut être difficile à comprendre, mais quand c'est bien enseigné et contextualisé comme je vais vous la faire, ça peut vous aider. Donc on est dans 1 Roi 11, et Salomon, à la fin de sa vie, en fait, il a commencé à désobéir aux lois de Dieu. C'est-à-dire que il avait un problème, il était dans l'impudicité, il avait 400 femmes, il avait beaucoup de concubines. Il avait eu en tout 1000 femmes pour lui tout seul. Et la plupart de ces femmes étaient des femmes étrangères. Et du coup, des femmes qui croyaient en d'autres dieux. Et comme son cœur était tourné plus vers la femme que vers Dieu, ça c'est l'objet d'une autre étude, c'est-à-dire le péché de Salomon, que je ferai dans une autre vidéo, qui serait plus du coup la mitzvah de Dieu. Le commandement du coup par rapport aux femmes, mais ce sera l'objet d'une autre étude. Il a commencé à faire rentrer Israël tout simplement dans l'idolâtrie. Il a permis à ces femmes d'adorer leur Dieu au sein d'Israël. Et donc, il a commencé à avoir du coup des temples, qui a commencé en gros à avoir l'idolâtrie au sein d'Israël. Et du coup, j'ai pris le passage des conséquences de ce péché, que ce péché a eu, du coup, sur Salomon. On va le lire, on est dans 1 Roi 11, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi.
Ça, ce sera dans l'objet d'une autre étude quand je parlerai plus de Juda. Du coup, je parlerai plus de David et de Jérusalem, qui est très prophétiquement révélateur et important. Là, on reste concentré sur du coup Éphraïm, du coup le royaume d'Israël, etc. Et en gros, pour contextualiser, Jéroboam était en vrai un serviteur de Salomon. Et qui fut suscité, du coup à la fin de la vie de Salomon, Dieu commençait à susciter à Salomon des ennemis. Donc quand tu transgresses la loi de Dieu, quand tu désobéis à Dieu, et Salomon a commencé à désobéir à Dieu, il avait la paix, il avait la richesse, il était dans la joie, il était heureux, il était dans le bonheur. Maintenant que tu commences à désobéir parce que tu crois que tu as tout, tu commences à t'enorgueillir, et voilà, maintenant Dieu suscite autour de toi des ennemis en fait. Et Jéroboam était un ennemi qui a été suscité dans la maison de Salomon. Donc Jéroboam était quelqu'un qui était au service de Salomon, qui s'occupait, il avait un zèle, il était très courageux, il s'occupait de toute la maison de Joseph, donc d'Éphraïm, de Manassé, et il a été suscité comme ennemi à Salomon à cause de la désobéissance de Salomon. Donc je m'arrête juste pour dire que c'est un avertissement à nous, si nous transgressons la loi de Dieu, si nous sortons du plan de Dieu par le péché, que ce soit par l'impudicité, ou que ce soit par l'idolâtrie, ou que ce soit par l'amour du monde, eh bien, quand les choses compliquées nous arrivent, quand les dieux commencent à susciter des ennemis, eh bien, parfois, c'est même pas Satan, en fait. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à l'ennemi. Et Dieu, maintenant, comme il dit, tu as préféré le péché à ma loi, tu as préféré le péché à ma volonté, voilà maintenant comment tu vas faire pour combattre tes ennemis. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Dieu fait ça, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es dans ta vie, si tu vis des choses compliquées ou des choses difficiles, en fait, en réalité, lorsque Dieu suscite des ennemis, des difficultés dans ta vie, c'est simplement pour que tu reviennes à lui dans la repentance, en fait. Puisque tu ne pourras surmonter ces difficultés qu'à travers lui, il suscite des ennemis pour que tu reviennes à lui. Donc en fait, c'est une marque d'amour. Fin de parenthèse. Donc on continue ici. Donc Jéroboam était un ennemi qui a été suscité par Dieu dans la maison de Salomon. Et on est dans le texte ici que je prends, on est toujours dans un roi. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Achidja de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Donc c'est l'image que je vous ai mis du coup dans la diapo. Achidja saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. J'humilierai par là la postérité de David, mais ça ne sera pas pour toujours. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc on est en train de dire que Israël maintenant va être scindé en deux et que 10 tribus dans les 12 vont revenir à Jéroboam. Par là, la maison de David, donc ça veut dire, entre guillemets, là j'extrapole à l'avenir, le peuple juif sera humilié, mais ça ne sera pas pour toujours. D'accord. Donc là, c'est du coup la conséquence qu'on a vue dans la diapo suivante. Les 10 tribus vont revenir à Jéroboam, l'ennemi que Dieu a suscité dans la maison de Salomon. Quand maintenant Salomon va mourir, puisqu'elle dit que Dieu avait dit que ce n'était pas pendant sa vie que tout cela allait arriver, et que son fils doit reprendre le pouvoir, son fils a mal agi en écoutant les conseillers jeunes plutôt que d'écouter les anciens, et c'est ce qui a suscité la mise au pouvoir de Jéroboam. Donc maintenant, Jéroboam entre au pouvoir. Et maintenant, voici la décision qu'il va prendre. On va la lire et ensuite, on va analyser ça de manière prophétique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de révélations. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voilà ce qu'il fit à Béthel, afin qu'on l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel. Le 15e jour du 8e mois, moi qu'il avait choisi de son gré. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voici quel a été le péché de Jéroboam. Donc, j'ai surligné ici ce qui a caractérisé sa pensée et son esprit. Et on va analyser d'un point de vue prophétique. Et je vais vous poser la question, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, à quelqu'un d'autre? Donc on reprend ce que j'ai surligné. Le roi fit 2 veaux d'or. Donc il a établi des idoles, il a fait une représentation de Dieu en veau, d'accord? Et il a dit, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, puisque normalement à chaque fête, Dieu avait établi dans sa loi qu'il fallait monter à Jérusalem. Lui, il dit, vous êtes montés assez longtemps, maintenant ne montez plus. D'accord? Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il a donné le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, aux représentations qui s'étaient lui-même fait. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a représenté par rapport à des veaux d'or et il a associé le nom de l'Éternel à sa représentation. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des temples, il a construit des temples et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Ça veut dire qu'en fait, il a fait des prêtres, il a fait une organisation religieuse pris parmi ceux qui le souhaitaient, n'appartenant pas aux fils de Lévi. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit qu'il n'y a que les fils de Lévi, d'après la loi, qu'ils peuvent sacrifier, qui sont prêtres. D'accord? Ce sont eux que Dieu a choisis pour être établis comme prêtres. Lui, il a dit, ça c'est fini. Maintenant, moi, je vais établir les prêtres moi-même. Ensuite, troisième chose qu'il a fait, comme il voulait faire concurrence aux fêtes qu'il y avait en Juda, et il avait peur que durant ces fêtes-là, ceux de son royaume aillent auprès de Juda, sur la même période, il a fait sa propre fête. D'accord? Il y a écrit ici, comme la fête qui se célébrait en Juda, il a fait une fête au 8e mois et au 15e jour du mois. Il a fait ses propres fêtes dans la même période que les fêtes de Dieu. Donc il y a les fêtes de Dieu. Lui, il a dit, pendant la même période, on va faire nos propres fêtes à nous. Et j'ai bien mis en gras, moi qui l'a choisi de son gré. Ça veut dire que c'est lui qui a choisi. Question, est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose de contemporain? Lorsque maintenant, le christianisme s'est organisé sous la forme des conciles, n'ont-ils pas fait la représentation de Dieu? Question, est-ce que ces gens-là n'ont pas fait une représentation de Dieu, chose qui est interdite? Deuxième question, n'ont-ils pas pris parmi les gens là, n'importe qui, des prêtres, des gens pour interpréter les Écritures qui ne connaissaient ni les traditions juives, ni les origines de la Bible et des prophéties bibliques. Et ils ont appelé ces gens pères de l'Église. Troisième chose, n'ont-ils pas substitué les fêtes de l'Éternel par d'autres fêtes dans la même période? La même période. Donc, nous voyons ici, de manière évidente, l'esprit de Jéroboam qui a poussé les conciles, les pères de la religion organisée, je ne parle pas des véritables chrétiens, dans l'esprit.
mais je parle de ceux qui ont organisé, ceux qui ont créé la religion, sous l'impulsion du roi Constantin, à établir des fêtes dans les mêmes périodes, à établir des représentations de Dieu et de dire que le Dieu d'Israël, le vrai Israël, c'est nous, et ce Dieu-là, eh ben c'est lui, par une représentation, c'est-à-dire des statues, des images, etc. Donc qu'est-ce que l'esprit de Jéroboam? L'esprit de Jéroboam est animé par la peur. L'esprit de Jéroboam est animé par l'inquiétude que la foi véritable va pousser les croyants vers Juda, vers la loi de Dieu. Et par cette peur, parce que on veut garder le pouvoir, parce qu'on veut garder notre influence, on va créer une nouvelle religion sur la religion existante. On va singer la religion existante, on va prendre le nom de leur Dieu, on va prendre leur fête et on va décider par nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'était pas par l'intermédiaire d'un prophète, ce n'était pas par l'intermédiaire de la main de Dieu, mais c'était par l'intermédiaire du roi. On va organiser, on va créer une religion organisée pour garder le pouvoir sur le peuple de Dieu. Voici quel a été l'esprit de Jéroboam. Maintenant, quelle a été la fin de Jéroboam? Quand on suit maintenant le livre des rois, on voit que Jéroboam, bien entendu, par ce péché, a continué le peuple à pécher, est tombé dans la malédiction, et que cette malédiction, génération à génération, a été héritée. Tous les rois qu'il y a eu en Israël, la citation que je mets ici, c'est dans 1 roi, vous la trouverez aussi dans 2 rois, c'était la même citation. On nous dit toujours, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam. Marcher dans la voie de Jéroboam, ça veut simplement dire ne pas réformer, continuer à adorer le Dieu d'Israël par les veaux d'or et par l'idolâtrie, se livrant au péché de Jéroboam avait fait commettre à Israël. Les rois, Jéroboam fut tué et tous les gens de sa maison furent tués. Et cette malédiction, vu qu'elle n'est pas attachée à la chair ni au sang, mais à l'esprit, les rois qui ont succédé à Jéroboam en Israël faisaient la même erreur que lui, étaient animés par la même peur, étaient animés par les mêmes pensées et du coup les mêmes conséquences. Le deuxième roi fut tué et les gens de sa maison furent tués. Et quand je dis les gens de sa maison, c'est femmes, c'est enfants, c'est tout le monde. Et un autre roi prend sa place, qui fut tué encore une fois, et ainsi de suite en fait. Et moi je m'interroge en fait, c'est-à-dire que la question que je me suis posée quand j'ai lu le livre des rois en ce qui concerne les rois d'Israël, comment ça fonctionnait? Ça veut dire que Jéroboam, de base, il avait été oint par Dieu. C'est le prophète qui allait vers Jéroboam pour lui donner le pouvoir. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il désobéit, Dieu l'abandonne et la malédiction arrive. Qu'est-ce qui se passe pour le deuxième roi d'Israël? Un prophète va voir le deuxième roi d'Israël, le oint, il a reçu l'onction de Dieu, il tue l'ancien roi, d'accord? Il tue l'ancien roi et il commet exactement le même péché que lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il tombe dans la malédiction, un autre prophète oint quelqu'un d'autre, ainsi de suite, généalogie après généalogie. Vous verrez, si vous lisez le livre des rois, que la maison de Juda, il y a une forme de stabilité. C'est toujours les fils de Juda, les fils de Salomon, de David, qui règnent. Il y a une hérédité. Mais en ce qui concerne les rois d'Israël, c'est père, fils, ça va jamais à petit-fils. Et quand ça va à petit-fils, après 3 générations, c'est toute la maison qui meurt, c'est toujours un autre qui vient. La dynastie est courte à cause de la malédiction. Et on voit une similitude directe entre ce qu'a fait Jéroboam au temps des rois et ce qu'a fait le christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui s'est organisée en singeant les principes judéens, je ne parle pas du judaïsme actuel, les principes judéens, et en se substituant à eux. C'est ça le péché, c'est ça l'esprit de Jéroboam, et ça a été ça le péché du coup du christianisme. Et c'est sur ce sujet-là qu'il nous faut arriver à la repentance. Il nous faut revenir aux origines de la foi chrétienne en reconnaissant les mitzvot, les commandements de Dieu, non pas dans les rituels, dans le sacerdoce lévitique, mais en Yeshua, dans le Messie,
avec une vision du Messie qui est israélite. Bien-aimés, souvenez-vous que tous les rois d'Israël qui ont été possédés par l'esprit de Jéroboam ont d'abord été oints par Dieu. Ils ont reçu l'onction de Dieu. Ils étaient serviteurs de Dieu. Mais leur peur, la notion du pouvoir, leur volonté de contrôler le peuple de Dieu les a poussés à sombrer sans cesse, hérédité après hérédité, dans la malédiction. Et ils meurent, eux et leurs enfants, toujours. C'est l'image de l'enfer, frères et sœurs. En quoi ça nous enseigne aujourd'hui? Que ce n'est pas parce qu'on est loin aujourd'hui, parce qu'on a le Saint-Esprit aujourd'hui, qu'on va forcément bien finir. L'onction qu'on reçoit est comme un test. Vont-ils revenir à l'Éternel? Vont-ils mettre la loi de Dieu en pratique? Vont-ils réformer leur vie? Vont-ils réformer la nation selon les principes de Dieu? Bien-aimés, le test était donné au roi d'Israël. Il péchait, l'onction allait à quelqu'un d'autre, il pêche. L'onction va à quelqu'un d'autre, il pêche encore. L'onction va à quelqu'un d'autre, jusqu'à arriver à un stade où l'onction même ne va plus à personne. Et c'est la déportation de tout Israël en Syrie, dans l'empire syrien. Et c'est comme ça que tout Israël a été déporté. Bien aimé, l'esprit de Jéroboam vit encore aujourd'hui. L'esprit de Jéroboam est encore alimenté par le christianisme. Christianisme qui a été fondé dans la haine du juif, christianisme qui a été fondé dans la haine des mitzvot, de la haine des commandements de Dieu, christianisme qui veut se définir comme étant les sans-Torah, sans savoir que prophétiquement, les sans-Torah seront gouvernés par l'Antichrist. L'Antichrist n'aura rien à faire. Quand l'Antichrist sera là, il laissera les églises. Quand l'Antichrist sera là, il laissera les synagogues. Quand l'Antichrist sera là, il laissera les mosquées. Il n'aura rien contre ceux qui croient en Dieu. Mais il aura une haine farouche contre ceux qui veulent marcher par l'esprit et qui gardent les commandements d'Élohim. Il aura une haine farouche contre les commandements de Dieu. Parmi tous les rois d'Israël, je vous laisse lire, le plus zélé fut Jéhu. C'est lui qui a abattu toutes les idoles. C'est lui qui a réformé véritablement le royaume d'Israël, mais il n'est pas revenu face au péché de Jéroboam, c'est-à-dire aux hauts lieux, aux faux prêtres et aux fausses fêtes. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Achab était le roi, le pire roi de tout Israël. Et en plus, la Bible dit que de tous les péchés qu'il a commis, il a pris Jézabel pour femme, une véritable sorcière qui a poussé Israël à l'idolâtrie. L'Achab spirituel dans le christianisme, c'est le catholicisme romain. C'est-à-dire que au-delà des représentations, au-delà de toute la déjudaïsation de la Bible, etc., ils se sont mariés à la sorcellerie, au syncrétisme. Ils ont pris les cultes païens et ils les ont mêlés à la religion chrétienne. Ça, c'est le syncrétisme religieux, c'est Jézabel. C'est la prostituée, c'est Babylone spirituelle, c'est une véritable abomination, frères et sœurs. Le Jéhu, le grand réformateur, celui qui vraiment a lutté contre la prostitution, contre les sorciers, les prêtres de Baal, etc. C'était Jéhu, le roi d'Israël, mais il n'est pas revenu dans le péché de Jéroboam. C'est l'équivalent de l'église évangélique aujourd'hui, qui sont revenus, entre guillemets, à l'Ancien Testament. Ils ont réformé leur foi. C'est des vrais disciples, ils veulent vraiment suivre Jésus, vraiment avoir des valeurs morales propres à Jésus. Donc, ils se sont débarrassés de tout ce qui est impudicité, de tout ce qui est immoralité sexuelle, immoralité sociale, etc. Donc l'église évangélique est l'équivalent à Jéhu, mais ils ne sont pas revenus au péché fondamental de Jéroboam, établi dans les conciles de Nicée, qui sont la déjudaïsation, c'est-à-dire la fin du Shabbat, la fin des fêtes de l'Éternel, la fin des commandements de Dieu. C'est ça le péché de Jéroboam aujourd'hui. Et c'est pour cela que maintenant la foi messianique, c'est la restauration. Je ne parle pas des rituels, je ne parle pas des sacrifices, d'accord, d'animaux. Il n'y a plus de temple, on n'est plus dans la première alliance, on est dans la deuxième alliance. Mais je parle des commandements de Dieu, des mitzvot, et je parle de la vision prophétique messianique. Donc la foi messianique, c'est vraiment la réforme véritable, la fin de l'esprit de Jéroboam,
la fin de cette négation-là du royaume de Juda, de cette négation du temple, cette négation de Jérusalem, cette négation de l'héritage juif de notre foi. C'est ça le péché de Jéroboam, frères et sœurs. Donc on peut être au niveau de Jéhu, qui est un grand réformateur, qui est dans la sanctification, qui est dans on abat les idoles, on abat la prostitution, etc. Si on ne revient pas face au péché de Jéroboam, ça ne changera rien dans le fond. Parce que Jéhu, malgré tout son zèle, puisqu'il n'est pas revenu au péché de Jéroboam, qui était, je le rappelle, les faux prêtres, les fausses fêtes et les hauts lieux, et les deux veaux d'or, c'est-à-dire les représentations, le faux Dieu, etc. Donc prophétiquement, ça signifie quoi? Les fausses fêtes, j'en parle tout le temps, donc je ne vais pas revenir, là-dessus. Donc l'association du nom avec les représentations, on le voit, hein, Jésus il est blanc, aux yeux bleus, on représente le Père, barbe blanche, en fait limite il est comme Zeus, on représente le Saint-Esprit, tout ça, toute cette iconographie là. Et donc les fausses fêtes, les représentations et les deux veaux d'or, c'est ça, l'esprit de Jéroboam. Et cette négation du peuple juif, cette négation de cet héritage judéen de notre foi, c'est ça. C'est ce principe-là qui est dans l'esprit de Jéroboam, et c'est ce principe-là qu'il nous faut réformer. Donc le travail messianique consiste à la réhabilitation des commandements de Dieu, donc la fin des représentations, donc la fin des veaux d'or, la fin des fausses fêtes, donc le rétablissement des vraies fêtes de Dieu, le Shabbat et les vraies fêtes de Dieu, et enfin la réhabilitation de l'héritage judéen de la foi chrétienne. C'est ça le travail du messianisme, et ce qui est pour moi qui correspond prophétiquement à la grande réforme pour mettre fin une bonne fois pour toutes au péché de Jéroboam, à l'esprit de Jéroboam. Donc voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Nous parlerons du coup du royaume du sud, du royaume de Juda qu'on voit dans le livre des rois plus tard. Donc la finalité de ça, si vous lisez le livre des rois, c'est la déportation tout simplement, hein, du royaume d'Israël en Assyrie. Et après qu'il ait été déporté en Assyrie, il y en a qui ont fui vers l'Afrique pour ne pas être déportés, il y en a qui ont fui vers le nord. Et une fois en Assyrie, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas à Jérusalem, on les a déportés encore à l'est. Donc il y en a qui sont allés vers les Indes et vers l'Asie. Parmi je parle de tous les 10 tribus. Donc ils ont été vers l'Iran, vers l'Asie, vers l'Afrique et vers le nord. Donc on parlera de la suite de ce qui s'est passé quand les autres empires sont venus, mais on verra que ces tribus ont simplement été perdues. Associé à cela, Juda péchait pareil, ils ont établi des hauts lieux, et on verra pourquoi eux, ils n'ont été déportés que plus tard dans une prochaine étude par la grâce de Dieu. Et voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, pour l'accompagnement que tu nous as donné dans cette étude. Béni soit quiconque l'écoute, béni soit quiconque rejoint la vision, rejoint le ministère dans cette vision messianique, et met tes lois et tes commandements en pratique, et garde la foi et la témoigne en Jésus-Christ, Yeshua, notre Sauveur. Soyez tous bénis. Amen.